يا محمد رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous donc notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, voici la deuxième partie de notre thème intitulé « Comment être aimé d'Allah » ou, si vous voulez, « Comment faire pour être aimé d'Allah » subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc vu la première partie, nous allons continuer ce thème, Inch'Allah, sous forme de série, comme nous sommes actuellement en train de le faire sur les membres. Chers frères et sœurs en islam, avant d'entamer notre thème proprement dit, sachez que nous sommes au début de l'année musulmane 1442, donc Al-Muharram 1442. C'est l'occasion pour chacun de nous de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir donné l'occasion de parvenir à ce jour. C'est une grande occasion pour les musulmans, pour l'être humain de façon générale, et pour les musulmans en particulier, de parvenir à une nouvelle année, donc d'avoir l'occasion de parvenir à une nouvelle année pour renouveler donc ses intentions, renouveler sa détermination, son engagement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous savez, nous ne sommes pas éternels sur cette terre.
Combien connaissons-nous parmi les proches qui ne sont plus avec nous et qui étaient l'année passée avec nous? Combien connaissons-nous parmi les collègues, les camarades de travail qui étaient avec nous et qui ne sont plus avec nous? Combien connaissons-nous parmi les connaissances, les amis, etc. Donc, à chacun son tour. Par conséquent, c'est une occasion pour celui qui parvient à une nouvelle année de s'apprêter pour donc, un nouvel engagement, un renouvellement de tout dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, afin que cette vie terrestre soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est-à-dire Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dit ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc la mission pour laquelle on a été créé, eh bien on l'a accompli dans l'espace et dans le temps. Et la vie de l'être humain, c'est l'unité de mesure, c'est l'année, donc quelques années, et l'année c'est 12 mois, le mois c'est 30 jours, le jour c'est 24 heures, l'heure c'est 60 minutes et la minute c'est 60 secondes que nous sommes en train de consommer. Par conséquent, tout temps qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va, qui ne peut plus revenir, qu'on ne peut plus rattraper ou remplacer. Par conséquent, il faut profiter du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Donc, c'est l'occasion pour chacun de nous de remercier Allah pour l'avoir donné l'occasion de parvenir à ce jour, de faire le bilan de l'année passée. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'année passée, conformément donc au programme tracé. Faire un bilan sous-entend qu'on a un programme. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Donc on fait toujours du coq à l'âne, les activités, il y a toujours une interférence dans les activités, c'est pourquoi on commence une activité quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on l'abandonne pour une autre, et parfois on l'abandonne carrément, même les adorations facultatives, comme la prière nocturne, le jeûne facultatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de programme, et quand on n'a pas de programme, on ne peut que patauger dans sa vie. Par conséquent, faire un bilan sous-entend qu'on a un programme, qu'on a eu un programme dans l'année passée, sur les différents plans de la vie, et surtout de tracer un nouveau programme pour la nouvelle année. Donc, on ne peut pas profiter d'un temps, d'une occasion sans un programme. Si celui qui va au marché sans un programme, eh bien, risque de ramasser n'importe quoi s'il a les moyens de ramasser, d'acheter n'importe quoi. Par conséquent, il faut un programme. Dans toute chose, il faut un programme. Cette télévision ne peut pas marcher sans un programme. La radio ne peut pas marcher sans un programme. Une formation politique ne peut pas marcher sans un programme. Et malheureusement, les gens planifient, ils font des programmes pour leurs institutions, pour leurs entreprises, mais ils oublient de planifier pour eux-mêmes. Donc la vie doit avoir un sens. Et ce sens-là, c'est grâce à un programme qu'on peut donner donc une orientation à la vie, une orientation positive. Et chers frères et sœurs en islam, parler du nouvel an musulman, c'est parler du mois sacré de Muharram, dont les jeûnes constituent les meilleurs jeûnes après celui de Ramadan, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes au début de l'année 1442, dans le mois qu'on appelle Al-Muharram, c'est parmi les 4 mois sacrés en islam, donc les mois qui se suivent, Dhul-Qiydah, Dhul-Hijjah et Al-Muharram. Et le 4e mois sacré, c'est celui qui est le 7e mois du calendrier musulman, à savoir le mois de Rajab. Le mois de Rajab qui précède donc le mois de Shaban, qui précède le mois de Ramadan. Donc on a 4 mois sacrés en islam, 3 qui se suivent comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dhul-Qiydah, Dhul-Hijjah et Al-Muharram. Et Al-Muharram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que le meilleur jeûne facultatif qu'on peut accomplir, ou le meilleur jeûne qu'on peut accomplir de façon générale, après le jeûne du mois de Ramadan, eh bien, c'est celui de Al-Muharram. Afdal siyam ba'd Ramadan, shahrullahi al-Muharram. Afdal siyam ba'd Ramadan, shahrullahi al-Muharram. Et siyam shahrullahi al-Muharram. Wa afdal salati ba'd al-Farida, salatul layl. Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prendre conscience de
du privilège ou de l'importance de ces mois. Et comme nous l'avons dit, de saison en saison, de mois en mois, Allah subhanahu wa ta'ala donc maintient ses serviteurs dans le contact, dans l'adoration, comme nous l'avons vu à travers les thèmes intitulés « Comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc depuis le Ramadan, nous étions en contact permanent, contact continu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement nous multiplie les occasions, les foires spirituelles pour pouvoir donc rester en contact avec lui, ne pas perdre les réseaux avec lui, parce que si nous perdons les réseaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement nous serons connectés à notre ennemi numéro 1, à savoir Satan ou l'iyad billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir ici que le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après l'obligatoire est la prière nocturne. Donc la prière nocturne, c'est une distinction. Et c'est la marque des pieds prédécesseurs. Et c'est la marque de tous, la marque distinctive de ceux qui, en tout cas, veulent se distinguer. Et surtout ceux qui ont des problèmes ou des audiences particulières auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant en s'adressant à Abdullah ibn Omar, Nim al-Rajul, Abdullah ibn Omar, le meilleur homme serait Abdullah si seulement il priait la nuit. Et depuis qu'Abdullah a entendu cela, il n'a jamais laissé la prière nocturne. La prière nocturne, donc, c'est recommandé parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, descend aussi les plus proches lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, en posant des questions, qui me demande pour que je lui donne, qui demande pardon pour que je lui pardonne, qui m'invoque pour que je l'exauce, et cela jusqu'à la fin des temps. Donc c'est une grande occasion pour l'être humain. Par conséquent, les meilleurs jeûnes après celui de Ramadan, pour ceux qui cherchent donc une occasion pour jeûner, eh bien c'est le jeûne du mois de Muharram, le mois dans lequel nous sommes maintenant. Et si on ne peut pas jeûner tous les mois ou quelques jours dedans, au moins jeûner les 10e jours, qui est donc les jours d'Ashura. Les jours d'Ashura dont le jeûne permet donc la rémission des péchés d'un an, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Et il avait promis de jeûner un jour avant ou un jour après le jeûne, le jour d'Ashura. Malheureusement, c'était sa dernière année, donc il n'a pas pu concrétiser cela, mais cela doit rester donc une sunna pour la communauté. Jeûner un jour avant le 10e ou un jour après le 10e, et certains savants recommandent même les 3 jours, c'est-à-dire le 9e, le 10e et le 11e, surtout quand il y a donc un décalage ou une divergence dans l'entrée du mois d'Al-Muharram, comme c'est le cas cette année. Certains disent que le mois a commencé le jeudi, d'autres ont dit qu'il a commencé le vendredi. Eh bien, pour ceux qui ont commencé le jeudi, c'est-à-dire pour ceux qui ont la première version du début du mois d'Al-Muharram, le 10e va correspondre à ce samedi qui vient, donc, et le 11e, le dimanche. Pour ceux qui ont opté pour vendredi, le 10e sera le dimanche. Donc le 9e, ce sera samedi. Par conséquent, celui qui jeûne jeudi, samedi et dimanche, eh bien, soit il a jeûné le 9e et le 10e, ou il a jeûné le 10e et le 11e, et tout est recommandé, et tout est conforme donc au vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait promis de jeûner un jour de plus pour faire la différence entre le jeûne des musulmans et celui donc des juifs. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme vous le voyez, Allah nous multiplie les occasions de spiritualité qui nous permettent de maintenir le contact avec lui et surtout d'alourdir nos balances de bonnes actions auprès de lui. Les meilleurs jeûnes après celui de Ramadan et les jeûnes du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après l'obligation est la prière nocturne. Seigneur Allah, nous te demandons les biens de cette nouvelle année et les biens qu'il y aura après elle, et nous nous réfugions auprès de toi contre le mal de cette nouvelle année et le mal qu'il y aura après elle. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, nous allons continuer donc notre thème, à savoir
comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vu déjà la première partie. Ainsi, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, c'est-à-dire le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wa la yakhafuna lawmata la'im, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et voici la tradition donc de ces versets ou de ces passages coraniques aux croyants: quiconque parmi vous apostasie de sa religion, donc abandonne sa religion, renie sa religion, eh bien Allah va faire alors venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, un peuple qui lutte dans la voie d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc ça c'est dans la Surah 5 au verset 54, que les prières d'Allah, que les prières, le salut, les miséricordes, les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète et guide bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans l'une de ses invocations les plus importantes. C'est une invocation qu'on doit inscrire dans les invocations quotidiennes, afin donc de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, qui est notre modèle, l'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala à suivre. Et nous savons, comme nous l'avons vu à travers donc l'historique de cette invocation, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a ordonné, a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer de l'invoquer en utilisant donc cette invocation. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Seigneur, fais que tout ce que tu me donnes parmi ce que j'aime soit une force à utiliser dans ce que tu aimes, et fais que tout ce que tu détournes de moi parmi ce que j'aime soit un temps libre à utiliser dans ce que tu aimes. Seigneur Allah, fais que mon amour pour toi soit plus aimé de moi que ma famille, mes biens, et plus que l'eau fraîche pour la soif. Seigneur, fais-moi aimer de tes anges, de tes prophètes et envoyés, et de tes serviteurs vertueux. Seigneur, fais que je t'aime de tout mon cœur et que je te satisfasse par tous mes efforts. Seigneur, fais que mon amour tout entier soit pour toi et que toutes mes œuvres tendent à te satisfaire. Donc ça, c'est une partie de cette invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths sacrés que nous avons vus lors de la première émission portant sur ce thème, à savoir comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, c'est une invocation très importante que les musulmans doivent répéter de temps en temps, sinon de façon quotidienne, pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et répondre à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir cela plus loin, Inch'Allah, dans les causes traditionnelles qui permettent d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation fait partie donc des causes traditionnelles, c'est-à-dire de la sunna, qui permettent donc d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons signalé dans l'introduction à ce thème, qu'il y a des actes qui permettent d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il y a des actes qui attirent waliyadhu billah les dédains d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs qui les accomplissent. Chers frères et sœurs, nous avons vu lors de l'émission passée l'attribut d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah aime. Allah aime un amour réel et concret, et son amour est bien différent de sa miséricorde et de sa compassion, comme certains l'ont interprété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus savant des textes donc de l'islam, et il a bien parlé d'amour. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a parlé d'amour, comme on vient de le voir dans les versets que nous avons cités, et nous avons explicité cela lors de la première émission sur ce thème. Donc Allah aime. C'est un amour réel, un amour concret, et il y a des causes qui donc font que Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, comme il y a des causes qui font que Allah subhanahu wa ta'ala déteste un serviteur. Ainsi, il y a des serviteurs qu'Allah aime
pour certains actes et comportements qu'ils observent, comme il y a des serviteurs qu'ils haïssent ou détestent à cause de certains de leurs actes et comportements. Donc il y a toujours une raison, il y a toujours une cause, même si parfois on ne connaît pas le bien fondé ou la sagesse divine à travers cela, mais il y a toujours une cause. Donc celui qui veut être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala doit savoir, doit connaître les causes qui permettent d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et les observer, les accomplir ou les appliquer pour pouvoir donc être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de toutes les façons, comme nous allons le voir, on ne peut pas être aimé et détesté en même temps d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qui attire son dédain, waliyadhu billah. Donc, il y a des serviteurs qu'Allah aime pour certains actes et comportements qu'ils observent, comme il y a des serviteurs qu'il hait ou déteste à cause de certains de leurs actes et comportements. Le verset prouve également qu'il y a des versets qui aiment, des serviteurs qui aiment Allah, mais en réfléchissant profondément sur les deux catégories d'amour, on se rend compte que le problème ne consiste pas à aimer ou prétendre aimer Allah, mais le vrai problème c'est d'être aimé d'Allah. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde le dit. À tort ou à vrai, tout le monde prétend aimer Allah, prétend aimer le prophète, prétend aimer l'islam, prétend aimer les musulmans. Mais la réalité est prouvée à travers le comportement, à travers les paroles, à travers les actes. Donc, nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala, pour couper court justement à toute prétention ou à tout prétentieux qui prétend donc l'aimer, eh bien Allah nous fixe des conditions, nous fixe des implications, nous fixe des causes qui nous permettent donc d'être aimés de lui subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, les versets prouvent également qu'il y a des serviteurs, comme nous l'avons vu, un peuple qu'il aime et qu'il aime et qu'il aime. Donc des serviteurs qui aiment Allah, mais en réfléchissant profondément sur les deux catégories d'amour, on se rend compte que les problèmes ne consistent pas à aimer Allah ou prétendre l'aimer, mais le vrai problème, c'est d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà en réalité la grande question. Nous avons également vu qu'il y a des serviteurs qui aiment Allah. Mais comme c'est une répétition, en réfléchissant profondément sur les deux catégories d'amour, eh bien on se rend compte que le problème ne consiste pas à aimer Allah, mais plutôt d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être aimé d'Allah, c'est la chose la plus recherchée dans toute l'existence. Oui, c'est la chose la plus recherchée ou qui doit être la plus recherchée par toutes les créatures, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur degré de proximité, donc de rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la chose la plus qui doit être la plus recherchée, parce que celui qui a obtenu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a tout obtenu, et celui qui est privé de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est privé de toutes choses. Être aimé d'Allah est la chose la plus recherchée dans toute l'existence, car tous les bienfaits terrestres et célestes ne sont rien d'autre que la manifestation de cet amour divin. Nous avons expliqué cela. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, l'homme, parce qu'il l'aime. Allah subhanahu wa ta'ala lui entretient la vie parce qu'il l'aime. Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé la nourriture à travers donc tout ce qui est sur la terre parce qu'il l'aime, ainsi de suite. Donc tout est en fonction de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits terrestres et célestes ne sont rien d'autre que la manifestation de cet amour divin. Il n'y a pas de doute que tout intelligent, comme je l'ai dit et répété, doit se poser, doit se demander comment faire pour être aimé d'Allah. Parce que comme je l'ai dit, le problème n'est pas prétendre aimer Allah ou l'aimer, mais le problème c'est d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. C'est une adoration, et toute adoration en islam est soumise à des conditions. Si elles ne sont pas remplies, eh bien l'adoration ne passe pas. La prière par exemple a ses conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, elle ne passe pas. Le jeûne a ses conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, il ne passe pas. Le hajj, la umrah ont leurs conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, il ne passe pas. Ainsi de suite. La zakat. Donc, toute adoration en islam
à commencer par les ablutions, eh bien, en des conditions. Il faut nécessairement connaître ces conditions-là et les respecter pour donc avoir la réalité, pour avoir la validité donc de cette adoration, à commencer par les ablutions par exemple. Donc comment faire pour être aimé d'Allah? Ça c'est voilà la plus grande question. Et voilà l'objet de cette série d'émissions. Comme je l'ai dit, Inch'Allah, il y aura plusieurs émissions qui vont porter sur ces thèmes-là, comme nous sommes en train de les faire sur les membres, donc à la prière de vendredi. Donc, Inch'Allah, il y aura une série d'émissions sur ces thèmes-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'un des thèmes, sinon les thèmes les plus importants qui doit préoccuper l'être humain. Tout intelligent doit se demander comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir vivre en tranquillité ici-bas et Inch'Allah gagner dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que la tranquillité morale ou physique s'obtient grâce à son contact, grâce donc au maintien du réseau avec lui subhanahu wa ta'ala. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas, que c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Donc celui qui n'est pas en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a perdu la source de la tranquillité, la source de la paix. As-salam, Allahumma anta salam, minka salam, comme nous le disons après chaque prière. Donc comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà la plus grande question, voilà l'objet de cette série d'émissions. Comme promis, nous allons voir aujourd'hui, commencer à voir, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques conditions à remplir pour que notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala soit un vrai amour et non une prétention. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un musulman, il n'y a pas un croyant qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet amour-là, c'est une adoration. Et toute adoration est soumise à des conditions. Il ne suffit pas de dire j'aime Allah pour que ça soit vrai. Nous allons voir, parce que c'est pourquoi nous avons toujours enseigné ici qu'il y a ce qu'on appelle les attributs positifs et les attributs négatifs. Il y a des actes qu'Allah aime et il y a des actes qu'Allah n'aime pas. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que à quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui fait comprendre la religion. Il lui fait comprendre profondément la religion. Donc grâce à cette compréhension de la religion, eh bien il marche dans la lumière sur cette terre-là. Il sait tout acte qu'il pose, il connaît le jugement. C'est haram, c'est halal, c'est mubah, c'est licite, c'est makruh, c'est déconseillé, c'est mustahab, c'est recommandé, c'est un devoir, wajib, etc. Donc il connaît les jugements. Et c'est comme ça donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que quand Allah veut du bien à un serviteur, eh bien il lui fait comprendre la religion qui est l'objet donc ou l'objectif de sa création, de son emplacement sur cette terre. Par conséquent, nous allons commencer à citer aujourd'hui de tous les Inch'Allah, si le temps le permettra, si le temps sera suffisant pour cela, eh bien quelques conditions à remplir pour que notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala soit un vrai amour et non une prétention. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé le choix au serviteur. Il a fixé des conditions lui-même. Il a fixé des causes lui-même qui nous permettent d'être aimés de lui si nous observons donc ces conditions et ces causes. Il n'y a pas de doute que beaucoup de serviteurs en général et de musulmans en particulier prétendent aimer Allah. Cependant, aimer Allah, compte tenu de son importance, a des implications très profondes et des conditions incontournables à connaître et à remplir, faute de quoi l'amour du serviteur pour Allah ne serait que prétention et vanité, dont il ne pourrait tirer aucun profit ni ici-bas ni dans l'au-delà. Nous allons voir aussi les avantages d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le serviteur récoltera? Celui-là qui aime Allah et qui est aimé d'Allah, qui respecte les conditions, les causes fixé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être aimé de lui, eh bien qu'est-ce qu'il gagne ici-bas, qu'est-ce qu'il gagnera dans l'au-delà? Ça, c'est un autre stimulant, c'est un autre moyen, un autre mobile d'encouragement quand on connaît donc les avantages de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, l'amour d'Allah, compte tenu de son importance, a des implications très profondes et des conditions incontournables
à connaître et à remplir, faute de quoi l'amour du serviteur pour Allah ne serait que prétention et vanité dont il ne pourrait tirer aucun profit, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Certains serviteurs, s'ils tombent malades, ou ils sont dans le malheur, ou dans les épreuves qui ne manquent jamais de la vie, parce que la vie tout entière est épreuve. Donc c'est lui qui a créé la vie pour vous éprouver, la vie, la mort et la vie pour vous éprouver. Donc toute la vie terrestre est épreuve. Donc certains, s'ils sont dans l'épreuve, ils pensent qu'ils ne sont pas aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir que les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le cours de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas forcément ce que le serviteur veut, ce que le serviteur adore, ce que le serviteur chérit. Non, les causes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fixées par lui, les conditions de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fixées par lui, les implications découlent d'elles-mêmes donc de ces conditions ou de ces causes, comme nous allons le voir Inch'Allah. Donc avant d'aborder les conditions qui prouvent la véracité de l'amour du serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sachez, chers frères et sœurs en islam, que le fait d'aimer Allah a plusieurs implications directes. Il y a des implications directes et des implications indirectes, dont nous allons nous limiter seulement aux implications directes, dont les plus importantes se résument au nombre de 7. Il y en a beaucoup, mais nous allons résumer les plus importantes de ces implications directes et ce soir aux implications indirectes, et chacune d'elles a des implications et sous-implications que, comme je l'ai dit, la circonstance ne nous permet pas d'aborder ici. Il faut rappeler que ce thème, nous l'empruntons à l'école de la vie, plus précisément le 14e mobile donc, qui a porté sur ce thème, là où vraiment le thème a été développé amplement pour donc expliquer ce thème aux participants à ce 14e mobile. 14e et 15e mobile, comme ça a été donc réparti sur 2 mobiles ou 2 séminaires si vous voulez. Donc avant d'aborder les conditions qui prouvent la véracité de l'amour du serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que le fait d'aimer Allah a plusieurs implications directes et indirectes, mais nous allons nous limiter seulement aux directes, dont les plus importantes se résument au nombre de 7, et chacune d'elles a des implications et sous-implications que la circonstance donc ne nous permet pas d'aborder ici. Alors, la première implication de notre amour pour Allah est l'amour de la parole d'Allah. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer sa parole. Et la parole d'Allah, c'est le noble Coran. Cet amour de la parole d'Allah implique, entre autres, donc vous voyez, implication et sous-implication. Donc, quand quelqu'un dit qu'il aime Allah, il n'y a pas de doute qu'il doit aimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même entre créatures. Si un homme dit qu'il aime une femme, ou une femme dit qu'il aime un homme, il veut l'entendre, il veut toujours l'entendre, donc lui parler pour exprimer son amour. Donc la première implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, dire que j'aime Allah, eh bien cela implique que nous aimons ce que Allah aime. Et la première des choses qu'Allah aime, c'est sa parole, sa propre parole. Et le Coran, c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première implication de notre amour pour Allah est l'amour de la parole d'Allah, c'est-à-dire, on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer sa parole. Et la parole d'Allah, c'est le noble Coran. C'est pourquoi celui qui écoute le Coran, il écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi quand le Coran est récité, c'est Allah qui parle. Il nous a demandé donc de nous taire, de tendre l'oreille, d'écouter et de nous taire afin qu'on nous fasse miséricorde. Donc, quand le Coran est récité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui parle. Par conséquent, on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer sa parole. Et la parole d'Allah, c'est le noble Coran. Cet amour de la parole d'Allah implique entre autres la vénération, la récitation, la mémorisation, l'application du noble Coran, l'invitation des gens à ce Coran, etc. Donc vous voyez, comme je l'ai dit, implication et sous-implication donc de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, même si on s'arrête ici à cette première implication,
eh bien, nous allons trouver beaucoup de gens qui vont échouer dans leur prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on le voit. Quel est notre contact avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est notre contact avec le noble Coran? Combien de fois nous lisons le noble Coran? Combien de fois nous écoutons le noble Coran? Combien de fois, à quel point le Coran nous occupe? Donc tout ça, on n'a même pas besoin de chercher un mufti pour se juger, connaître en tout cas sa place par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que n'oublions pas la réciprocité de comportement. Nous l'avons vu ici à travers le thème intitulé comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si on le mentionne, il nous mentionne. Si on le mentionne en soi-même, Allah nous mentionne en lui-même. Si on le mentionne dans une assemblée, il nous mentionne dans une assemblée meilleure que notre assemblée, ainsi de suite. Donc, la réciprocité de comportement. Si on veut connaître sa place auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, regardons la place que nous accordons à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements, dans notre vie tout entière. Donc, aimer Allah implique qu'on aime sa parole. Et la parole d'Allah, c'est le noble Coran. Le noble Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'aime pas le Coran, et là aussi c'est une prétention de dire que j'aime le Coran. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Coran? Qu'est-ce que tu fais pour le Coran? Est-ce que tu prends soin du Coran? Est-ce que tu as acheté des copies de Coran pour les mettre à la disposition des gens qui apprennent le Coran? Est-ce que tu apprends le Coran? Est-ce que tu mémorises le Coran? Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu sais même le sens du Coran? Parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, le Coran est traduit dans presque dans toutes les langues importantes du monde. Donc, il n'y a pas d'excuse qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, moi le Coran était en arabe, je ne comprends pas l'arabe, je n'ai pas donc compris l'essence. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un reçoit une lettre d'un président ou même d'un ministre quelconque dans une langue donnée, eh bien, il ne va pas dormir sans chercher quelqu'un qui va lui traduire cette lettre pour connaître ce qu'il y a dedans. Et voilà que la lettre de Allah subhanahu wa ta'ala adressée à chaque musulman et chaque musulmane, c'est ce noble Coran. C'est ce noble Coran qui contient les conditions du bonheur terrestre et céleste, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, la première implication, chers frères et sœurs, et comme je l'ai dit, même si on s'arrête ici, eh bien, nous allons trouver des gens qui vont échouer dans leur prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on le voit bien. Ça n'a pas besoin de chercher un mufti pour comprendre donc notre rapport, notre relation avec le Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Allah d'un côté et de l'autre côté bafouer sa parole. Ne pas accorder de l'importance à sa parole, ne pas apprendre sa parole, ne pas connaître sa parole, ne pas appliquer sa parole. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Et malheureusement, c'est aujourd'hui notre comportement. Donc, la première implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour de la parole d'Allah. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer sa parole. Et la parole d'Allah, c'est le noble Coran. Cet amour de la parole d'Allah implique, entre autres, la vénération, la récitation, la mémorisation, l'application du noble Coran, l'invitation des gens à ce Coran, etc. Et nous allons voir parmi les causes traditionnelles qui nous permettent d'être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, le fait d'aimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah, même si c'est une partie du Coran qu'on aime, comme ses compagnons qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diriger une expédition. Donc, à chaque prière, surtout la prière à haute voix, il récite Qul huwa Allahu ahad. Et ses compagnons étaient un peu gênés, un peu étonnés de ce comportement. Pourquoi ajouter chaque fois à la lecture du Coran Qul huwa Allahu ahad? Mais comme c'est leur chef, ils n'ont pas osé lui poser la question. Arrivé de retour à Médine, ils ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez bien le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'écoute pas un compagnon s'il parle d'un autre. Il dit appelez-les. Appelez-les, faites-les venir pour poser votre question en sa présence pour que ça ne soit pas une calomnie. Et c'est comme ça un chef. Si quelqu'un vient vous parler un subalterne vient vous parler d'un autre subalterne, eh bien dites-lui, appelez-les. Pour que ça ne soit pas une calomnie. Maintenant, ils ont posé la question, il est là. Et au lieu de me poser la question, posez-lui la question.
Comme aujourd'hui, il y a certains, ils écoutent un marabout, entre guillemets, un prêcheur à travers un média, une radio, une télévision, ou sur Internet, ou par WhatsApp. Et puis, au lieu de lui poser la question, lui qui a dit ceci ou cela, non, ils vont voir quelqu'un. Est-ce que tu as entendu ce qu'un autre a dit? Mais demande-lui d'abord des explications si tu n'as pas compris, si tu veux comprendre davantage, plutôt que d'aller chercher donc à les calomnier, à médire de lui auprès de notre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, posez-lui la question, pourquoi il ajoute toujours la lecture de surat al-Ikhlas dans ses lectures? Et le compagnon dit, je l'aime, c'est-à-dire j'aime cette sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sache que Allah t'aime à cause de ton amour pour cette sourate. Donc quand nous aimons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien nous serons aimés de lui subhanahu wa ta'ala. La réciprocité de comportement. Comment aimer Allah sans aimer sa parole? Ça n'a pas de sens. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le paradoxe dans lequel nous sommes en tant que musulmans. Et c'est pourquoi notre foi n'a pas vraiment beaucoup de poids d'impact dans notre vie. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala implique l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala implique l'amour de sa parole, c'est-à-dire le noble Coran. Et cet amour du noble Coran implique sa vénération. Il faut vénérer le Coran, prendre soin du Coran, implique la récitation, lire le Coran, réciter le Coran, mémoriser le Coran, implique la mémorisation, l'application du noble Coran. Ce que le Coran a dit de bien, il faut le faire. Ce qu'il nous interdit de mal, il faut l'éviter. C'est ça l'application du Coran. L'invitation des gens à ce Coran, et non le contraire. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, chers frères et sœurs en islam, ce thème, comme je l'ai dit, c'est le thème le plus important. Il n'y a pas quelque chose de l'existence qui équivaut à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous allons le voir, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc la deuxième implication, pour continuer, de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quelqu'un qui dit que j'aime Allah, parce que comme je dis, ça c'est ce qui est plus facile. J'aime Allah, tout le monde le dit, j'aime le prophète, j'aime l'islam, j'aime ceci, j'aime cela, mais c'est pas ça la réalité. La réalité de votre amour doit être confirmée, doit être prouvée. Donc la deuxième implication de notre amour pour Allah est l'amour de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer ce qu'il aime, et Allah aime sa loi. Et c'est pourquoi il a qualifié d'injuste, de mécréant, de trois qualificatifs dans le noble Coran de ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'il a fait descendre, surtout en tant que musulman, en tant que croyant. Donc la deuxième implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est l'amour de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer ce qu'il aime. Et Allah aime sa loi. Donc, comme je l'ai dit, c'est dans ce paradoxe que nous sommes aujourd'hui plongés, que les musulmans vivent aujourd'hui. D'un côté, ils prétendent aimer Allah. Machallah, ils font donc le morcellement de l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc vous croyez-vous à une partie du livre du Coran et rejetez-vous une partie. Donc ce qui arrange les gens, ils le font, et ceux qui ne veulent pas, ils le laissent. Donc les gens jeûnent, les gens accomplissent le hajj, ils vont à la umrah, ils prient les 5 prières d'une façon ou d'une autre, mais l'islam n'est pas seulement que ça. L'islam n'est pas que cela seulement. L'islam, c'est toute la vie, comme nous l'avons dit dans les versets précédents. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dit ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah. Et si donc la vie et la mort appartiennent à Allah, qu'est-ce qui reste pour les serviteurs? Absolument rien. Donc tout doit être consacré à Allah subhanahu wa ta'ala pour réaliser ou concrétiser justement l'objectif de notre création, de notre emplacement sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est la première mission à laquelle l'homme doit s'atteler. Et tout ce qu'il aura fait sur cette terre-là, eh bien si il a oublié cette mission, eh bien il aura fait hors sujet par rapport donc à la mission, par rapport à l'objectif, par rapport au but pour lequel il a été créé et placé sur cette terre-là. Donc
il faut être conscient de cela. On ne peut pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer ce que Allah aime. Et Allah aime sa parole. Allah aime sa loi. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Donc il y a des œuvres qui rapprochent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième implication de notre amour pour Allah est l'amour de la loi d'Allah. Car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer ce qu'il aime. Et Allah aime sa loi. Ainsi, aimer Allah implique l'amour de sa loi. Et cet amour de la loi d'Allah implique entre autres. Donc il y a encore des implications. Ce qu'on peut appeler des sous-implications. Quand vous dites que vous aimez la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela sous-entend quoi? La connaissance de cette loi. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ignorez. Et c'est pourquoi nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ignorez. Et c'est ça le premier paradoxe. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent même pas Allah. Parce que pour eux, Allah c'est la puissance, le tout-puissant, c'est le tout-miséricordieux. C'est seulement quand on a besoin donc d'une aide, quand on a besoin d'une assistance, qu'on pense à Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois même pas à Allah seulement, mais on va d'un côté faire le blanc, de l'autre côté faire le noir. Donc on va voir le marabout, on va voir le boka pour chercher donc à jumeler les deux. Subhanallah. Donc beaucoup ne connaissent même pas Allah. Et comment aimer quelque chose que vous ne connaissez pas? Beaucoup ne connaissent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le noble Coran. Et comment aimer quelque chose que vous ne connaissez pas? Beaucoup ne connaissent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment aimer quelque chose qu'on ignore. Donc, la deuxième implication de notre amour pour Allah, chers frères et sœurs, est l'amour de la loi d'Allah. Car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer ce qu'il aime, et Allah aime sa loi. Ainsi, aimer Allah implique l'amour de sa loi. Cet amour de la loi d'Allah implique entre autres la connaissance de cette loi et sa préférence par rapport à toute autre loi, l'invitation des gens à cette loi, etc. Comme je l'ai dit, il y a des implications et des sous-implications de chaque implication quand nous disons que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je l'ai dit, nous avons choisi seulement 7 grandes implications, et ces implications ont des sous-implications. La troisième implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a chargé de nous transmettre cette religion. Durant 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas autre mission que de transmettre nuit et jour cette religion aux gens. Et il n'a quitté ce bas monde que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé du summum de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, la religion a été parachevée depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, et il n'a quitté donc ce bas monde qu'après avoir indiqué à sa communauté tout bien et après l'avoir mise en garde contre tout mal, ici-bas et dans l'au-delà. Donc la troisième implication logique de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a chargé de nous transmettre cette religion. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique entre autres la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment aimer quelque chose ou quelqu'un que vous ne connaissez pas? Donc il faut apprendre, il faut lire la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut essayer d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait, surtout les adorations, même les comportements, les paroles, les actes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a proposé pour les croyants, pour les musulmans, comme un excellent modèle à suivre en toutes choses. Vous avez en effet dans les cas des messagers un excellent modèle à suivre en toutes choses. Donc comment aimer Allah sans aimer celui-là qu'il a chargé de transmettre la religion? Donc l'intermédiaire entre
nous et entre Allah et nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, au cours de son premier et dernier pèlerinage, parce qu'il n'a accompli le Hajj qu'une seule fois, il disait donc aux pèlerins, Hal ballagt, est-ce que j'ai transmis c'est-à-dire la religion d'Allah? Et tous ont répondu oui, ballagt. بلغت الرسالة وأديت الأمانة donc ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي. Donc c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a transmis clairement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a conseillé sa communauté, comme je l'ai dit, comme les compagnons l'ont affirmé, qu'il n'a pas laissé un bien relatif à ce bas monde, un bien relatif à l'au-delà sans l'indiquer à sa communauté, comme il n'a pas laissé un mal relatif à ce bas monde et relatif à l'au-delà sans l'indiquer sans mettre donc sa communauté en garde contre ce mal. Mais où sommes-nous, où sont les musulmans par rapport à tout cela? Comme je l'ai dit, quand on manque de quelque chose, on ne peut pas l'offrir à autrui. Quand on ne connaît pas sa religion, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas l'appliquer. Quand on ne connaît pas son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une prétention. Ce n'est pas une accusation. Un tel n'aime pas le prophète parce qu'il ne fait pas invocation après la prière. Mais le prophète a-t-il fait l'invocation après la prière? Donc, celui qui aime le prophète, il doit le connaître et le suivre pas à pas, strictement dans ce qu'il a fait, dans ses paroles, dans ses comportements. C'est ça, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Respecter sa sunna qui est 5 parties: as-sunnatul qawliya, wa sunnatul fi'liya, wa sunnatul taqririya, wa sunnatul wasfiya al-khalqiyya, wa sunnatul wasfiya al-khalqiyya. 5 catégories de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit les connaître et les respecter. Sinon, c'est de la prétention là aussi, que j'aime le prophète, j'aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va jusqu'à l'écrire ou sur son profil. Non, ce n'est pas une question de prétention ou de parole, c'est une question de pratique, c'est une question d'application. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prochain, l'amour de l'islam, tout ça, ce n'est pas de prétention. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité qu'il faut concrétiser par des actes, par des paroles, par des comportements. Donc, la troisième implication, chers frères et sœurs, parmi les 7 implications que nous avons choisies, de l'amour, de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a chargé de nous transmettre cette religion. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être au-dessus de l'amour de toute créature, comme le prophète l'a dit à Omar. Omar a dit une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, je t'aime, il n'y a que je t'aime plus que toutes choses sauf mon âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, Omar, pas encore. Si tu fais ça, si tu dis ça, tu n'as pas encore la foi par rapport à moi, la foi complète par rapport à moi. Il faut que je sois plus aimé de toi que toutes choses. Donc Omar a repris sa formule, que le prophète est la personne la plus aimée de lui, y compris son âme, y compris son fils, y compris ses parents. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc nul ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que lui-même. Et par conséquent, nous allons voir d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 choses, quiconque les trouve en soi, eh bien il a trouvé les délices de la foi. Il va trouver la saveur de la foi. La foi a un goût. Et quand on n'a pas donc ces délices-là, eh bien tout est amer. Tout est difficile, tout est insupportable. La prière, le jeûne, les hajj, la umrah, on trouve tout cela insupportable parce que on n'a pas la saveur, on n'a pas le goût donc de la foi, de la religion. Chers frères et sœurs, certainement, comme je l'ai dit, nous allons prendre le temps nécessaire pour expliquer ces thèmes parce que c'est les thèmes les plus importants. Il n'y a pas quelque chose qui égale l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas le fait d'aimer Allah. Oui, le fait d'aimer Allah, c'est simple.
de le dire, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est comment faire pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la troisième implication de notre amour pour Allah est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car on ne peut pas prétendre aimer Allah sans aimer son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a chargé de nous transmettre cette religion. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique entre autres la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vénération, l'obligation de suivre sa sunna ou pratique l'invitation des gens à cette sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le noble Coran: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc dis, si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi, c'est-à-dire suivez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah va vous aimer. Donc nous allons voir cela parmi les causes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, les causes coraniques et puis les causes traditionnelles, les causes donc de la sunna. Et pour le moment nous sommes sur les implications de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la troisième implication, nous continuons avec la quatrième, peut-être sur laquelle nous allons nous séparer aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, le thème est tellement important que nous prendrons le temps nécessaire, Inch'Allah, pour l'expliquer, afin que ça soit clair. Et ce n'est pas une question de prétention, c'est une question de pratique, une question pratique, donc de comportement entre nous et notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la quatrième implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour de l'islam en général et des adorations en particulier. Et cet amour de l'islam implique entre autres l'accomplissement des obligations islamiques dans leur temps et selon les conditions fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, l'abandon des interdits islamiques, l'invitation des gens à cette religion islamique, etc. etc. Donc c'est ça la quatrième implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si nous disons que nous aimons Allah, eh bien nous devons aimer ce que Allah aime. Et Allah aime sa religion. Allah aime sa religion. Et c'est pourquoi il a fait descendre des livres, il a envoyé des messagers, 113 au total à travers la longue histoire humaine. Il a envoyé des prophètes, 124 000 comme les historiens disent, donc à travers la longue histoire humaine. Tout cela pour donc faire promouvoir sa religion. Donc il aime sa religion. Il aime sa religion, par conséquent celui qui l'aime doit aimer ce qu'il aime, et en l'occurrence sa religion, c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, en tout temps, en tous lieux, c'est l'islam, la soumission corps et âme. Inna dina indallah l'islam. Inna dina indallah l'islam. En tout temps, en tous lieux, la religion auprès d'Allah, c'est la soumission. Donc, la quatrième implication de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est l'amour de l'islam en général et des adorations en particulier. Et donc les adorations, à commencer par l'adoration principale qui est la prière, 5 fois par jour. Montrer comment Allah aime cette adoration, ce culte-là qui est donc la prière, qui d'ailleurs au départ a été prescrite à raison de 50 prières par jour. 50 prières par jour, cela veut dire que toute la vie de l'homme sera consacrée à la prière. Parce que 50 prières par jour, cela veut dire, dans les 24 heures, cela veut dire qu'à chaque demi-heure, on doit s'atteler à une prière. On doit s'atteler à une prière. Et donc toute la vie de l'homme sera consacrée à la prière, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour concrétiser justement le but de la création de l'être humain. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc si le volume primordial de la prière a été respecté, et bien toute la vie de l'être humain sera consacrée à la prière. Donc la quatrième implication sur laquelle nous allons nous arrêter ici, et Inch'Allah au cours de cette émission, c'est de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour de l'islam en général et des adorations en particulier. Et cet amour de l'islam implique entre autres l'accomplissement des obligations islamiques dans leur temps et selon les conditions fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, l'abandon des interdits islamiques, l'invitation des gens à cette religion islamique, etc. etc. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré,
nous sommes au terme de notre émission pour aujourd'hui. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, qu'il nous bénisse tous, qu'il bénisse nos familles, nos enfants, nos œuvres, notre vie, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes, les comportements apparents et cachés, dès maintenant et pour toujours. Donc nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, avec l'espoir de continuer ce thème et de prendre le temps nécessaire pour l'expliquer, Inch'Allah, afin que ça soit clair. L'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une prétention, mais plutôt une réalité que si on arrive à la concrétiser, eh bien on va voir comment notre vie va évoluer positivement, Inch'Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا محمد رسول